Faut qu'on vous raconte un truc de dingue. Des danses comme ça, pour mettre de l'ambiance. Bon. T'as vu, il y a un cas. Voilà. Il y a une piscine. Ah, il y a la piscine. Ouais. Peut-être par pareil, par roulement, peut-être pour le sport. Enfin, semaine des lycéens français. Ah bah porte ouverte. Ah, vendredi 2 décembre. On a fait un retour vocal sur les améliorations à apporter nos vidéos pour que ça soit bien. Hello. Yeah, please. Oh, one, yeah. How much? 40 baht. On en redemandera. Il y en a qu'un, on en a besoin de 3. Donc, je vais peut-être t'as ce qu'il faut. Coucou. Alors pour vous faire un petit topo un petit peu là des dernières nouvelles. Donc hier soir on a eu la réponse du propriétaire qui a été négative et nous on lui a fait une réponse ce matin pour un petit peu donner notre point de vue sur les choses, dans le sens où on a eu la sensation qu'il y a eu une incompréhension sur certains points. Enfin en fait on a eu l'impression qu'il nous prend, en tout cas qu'il a peut-être une vision et une impression de nous qui n'est pas la bonne. En tout cas c'est pas ce qu'on est, donc voilà, notre ego je pense un petit peu, on a pris un coup et on avait besoin de reclarifier certaines choses. Donc on lui a écrit un pavé en réexpliquant vraiment le pourquoi du comment des choses, enfin sans forcément voilà, attendre de sa part qu'il change d'avis, mais on avait besoin de ça. Voilà, encore une fois, plus on fera les choses comme on le sent et comme on ressent qu'il faut que ça soit fait, moins on aura de regrets si ça va pas au bout. Sachant que je suis désolée, je suis fatiguée, je suis crevée. Voilà, donc je parle tout doucement. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que je suis très attentive à tout ce qui est signes, etc. Et c'est vraiment drôle parce que hier soir, malgré la réponse, moi voilà, je reste optimiste. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai ce truc là qui reste présent. Et donc j'ai demandé un peu à mes guides, j'aime bien faire ça, de me donner un signe si jamais l'offre était acceptée. Alors ça, je l'avais demandé avant qu'on ait la réponse, d'ailleurs. Ouais. Donc j'avais demandé à mes guides de me montrer une coccinelle. Et puis ce matin, en me réveillant, je me suis réveillée plutôt que Guillaume, donc je furetais sur mon téléphone, puis je regardais des trucs à la con, vous savez, des photos insolites, je sais plus trop quoi, enfin bon, les trucs qu'on zappe, on sait même pas trop pourquoi on regarde. Et puis à la fin, je tombe sur une photo de coccinelle, donc ça m'a fait sourire. Et ce matin, pareil, on a été voir une autre école qui est ici à La Maille pour les enfants. Et on tombe sur un gars qui nous dit qu'il vient s'installer ici, il est avec ses 2 filles, et que donc il venait inscrire ses filles, et que lui il allait investir, il investissait, enfin c'était fait, hein, dans un commerce qui est au port de là où on doit prendre le bateau pour Koh Than. Donc vraiment les choses sont quand même assez étonnante, et je suis sûre que tout ça va nous mener à quelque chose pour nous en fait, je sais pas quoi, mais je suis persuadée que tout ça c'est pas pour rien.
Des touristes quand même. Et on n'aura pas plein de thunes, donc... Ça coûte moins cher qu'une voiture. Hein. Non mais peut-être, mais si tu prends aussi un scooter moins bien, moins cher, ça fera aussi des économies, tu vois. T'es peut-être pas obligé d'aller taper dans un truc hyper haut de gamme qui va coûter cher. Je dis pas qu'il faut pas en acheter. Ça, je suis d'accord, il va falloir se déplacer. Ça ferait une concessionnaire. Hein? Ça ferait une Non mais concession. dans un premier temps, peut-être. À voir, après on va voir... Mais c'est peut-être là pour le coup pas quelque chose de prioritaire. Mais il faudra voir, faire des calculs, tout ça. Je sais pas ce qu'il a mon téléphone, mais la qualité elle va pas du tout. J'ai dû cocher un truc. Faut qu'on vous raconte un truc de dingue. Tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs, désolée pour la qualité qui était totalement exécrable, mais je sais pas ce qu'il a, mon téléphone, il déconne. Bref, je vous parle de signes, vous voyez, je vous dis, je crois en les signes, je crois en... Voilà, que pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie et que j'ai ce petit truc là, cette petite sensation de me dire, c'est pas fini cette histoire d'île, c'est pas fini, je sais pas, il y a un truc. Je vous ai dit, ce matin, on a rencontré un mec à l'école. Le gars a pris mon numéro, il nous a rappelé tout à l'heure dans l'après-midi pour voir, voilà, si vous avez besoin, machin, machin. Écoutez, on est rentré du restaurant, le joli restaurant avec la belle vue sur la mer. Guillaume, il me dit, je vais à la piscine. Moi, je suis partie à la chambre d'hôtel, aller aux toilettes. Je suis malade à moitié. Je rejoins Guillaume au bord de la piscine. Et puis là, je dis, oh tiens, regarde là-bas, il y a le mec de ce matin. Il était là avec sa femme et ses filles sur la plage de notre hôtel. Donc. Et puis on finit par lui faire coucou, il vient nous voir, ah bah vous êtes là, il nous présente sa femme. Bon bref, on discute pendant longtemps. Au début avec Guillaume, on voulait pas trop lui parler de notre projet, on restait assez évasive et puis finalement on a pas mal parlé, on a parlé très longtemps d'ailleurs. Il s'est avéré que le mec il vient de Bayonne, c'est là où Guillaume a grandi. Et puis on lui raconte un peu l'histoire et puis on lui dit, bah voilà, on a fait l'offre, il nous manque un peu d'argent, enfin nous, bref, on lui raconte notre histoire. On dit qu'on est prêt à... On lui dit pas qu'il nous manque de l'argent, on lui dit que pour nous ce projet-là est un peu trop cher et que si on le fait, on tape dans 80% de notre épargne et qu'on réfléchit à peut-être, pourquoi pas, rentrer à Nantes et trouver des investisseurs. Ouais, c'est vrai. Et puis... Il pose des questions. C'est où? Donc on lui dit, bah c'est juste en face de ton truc que tu as ouvert. Bref, la discussion se suit comme ça, puis il nous dit, bah ouais, moi je serais intéressée et tout. Bon bah écoutez, demain je mange avec mon associé, on va sur l'île, on va voir... Enfin, voilà, bon, je vous passe un peu les détails parce qu'en soi, on ne sait toujours pas où ça va nous mener tout ça. Mais c'est quand même incroyable. Et le gars, vous savez comment son bar il s'appelle? Il s'appelait, le nom a changé. Le bar s'appelait Cotan. Le nom de l'île. Vous pouvez nous prendre pour des cinglés, hein. Je peux comprendre d'ailleurs. Mais attends, Mais du c'est un coup, truc de dingue. et demain matin, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on retourne à Lille, lui Ah, d'accord. montrer Il voulait le truc voir. qu'il voulait voir. Le midi, il mange avec son associé. Il Pour nous a lui parler dit... du truc, il dit moi j'ai envie d'investir avec vous, donc je vous rappellerai dans l'après-midi pour vous dire ce qu'il en est. Si, il a dit ça. Mais il a dit qu'il allait demander en tout cas à se renseigner auprès de son associé qui connaît très bien. En tout cas, tout ça pour dire que, encore une fois, on ne sait pas où ça va nous mener tout ça, mais vraiment tout nous ramène à Cotan. Je disais à Guillaume, c'est comme si en fait on avait un chemin là devant nous, voilà, on avance, on a notre chemin et puis depuis quelques mois là, et en vrai, c'est même pas quelques mois, c'est depuis des années en fait, où il y a des petites alertes comme ça, des petits pouing, pouing, comme ça qui sont là, puis on les voit. Et puis on avance sur notre chemin en se laissant guider. Et là, c'est comme si, depuis qu'on est là, tous les petits ping-ping, et ben, boum, boum, il y a plein de choses qui sont mises sur notre chemin. Vous allez me prendre pour une tarée. Mais je trouve ça trop cool. Ouais, mais Je trouve ça trop cool parce que, attends, juste je termine, on parce se que... laisse guider. Oui, on se laisse guider par ces signes, on les suit. C'est comme des petites lucioles là, comme ça. Mais en fait, je suis hyper emballée parce que ça me fait kiffer. Moi, je trouve que la vie, c'est ça en fait. Et quand on arrive à être à l'écoute de ces petits signes là qu'on voit, eh ben,
on prend confiance déjà, et parce que je suis sûre que ça nous mènera à quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai confiance que ça nous mènera à quelque chose. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, par rapport à ça. Vous pouvez nous dire en commentaire d'ailleurs. Est-ce que vous nous trouvez totalement dingue, et moi en particulier, parce que je sais que je suis en train de m'agiter là comme une folle, mais ça me... Voilà. Oui, je mettrai la vidéo en ralenti. Mais ouais, ça me fait kiffer de ouf. C'est trop génial, c'est kiffant cet après-midi. On était un peu fatigués, un peu démotivés. On se disait, bon, si c'est pas ça, et c'est même tant mieux que ça soit pas Lille parce que. Moi, je suis reparti sur d'autres projets. On était parti sur autre chose. Moi, je me dis, bon, au moins tant mieux si c'est pas Lille parce que comme ça fait moins d'attaches. Et si on veut rentrer, et si. On dit ça. Et là, on tombe sur le mec. Et d'ailleurs, ce mec, il nous dit, si vous venez ici en Thaïlande, si vous déménagez à l'autre bout du monde, mais que déjà dans votre tête, vous avez le et si on doit rentrer, il dit, venez pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêts. Moi, dans ma tête, cet après-midi, j'étais en mode un peu défaitiste, un peu bon c'est pas grave, on laisse tomber, tant mieux, etc. Et non, bam, on me remet un truc dans la gueule pour me dire non, non, Gaëlle, reste, crois en ça, crois-y. Voilà, bref, bon, c'est un truc de dingue. C'est pas les mêmes couleurs. Hein. C'est pas